Quand vous débutez en astrologie, on entend très vite parler de l'ascendant. Ouais, c'est pas faux. On voit que c'est quelque chose de très important quand même, puisque même les profanes, ceux qui n'y connaissent rien en astrologie, il y en a un bon tiers, voire la moitié, qui connaissent leur ascendant, mais sans trop savoir ce que c'est. On n'a pas d'indication, rien. Il n'y a pas de panneau. Moi-même, j'en ai parlé dans les vidéos sur les signes, mais personne ne vous dit vraiment ce que c'est. Et puis c'est agaçant. Quelle indignité. Bon, je dis ça, mais après, en cherchant un tout petit peu, on arrive quand même à savoir ce que c'est. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Restez avec moi, on va dégrossir tout ça. Après avoir fait la série de vidéos sur tous les signes astrologiques, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, je vous ai régulièrement parlé de l'ascendant, enfin vite fait quoi. Et là vous me dites l'ascendant, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est de la merde. Eh bien moi je vous répondrai, c'est la maison 1. Comment? Et vous n'êtes pas plus avancé que ça. Alors je vais vous expliquer un truc rapidement avant de continuer sur l'ascendant. En astrologie, dans votre thème astral, il y a 12 maisons. Ils sont la division de la sphère céleste à l'échelle d'une journée. C'est le cadran qui ne bouge pas là. Les signes à l'intérieur tournent dans ce cadran au fil des jours, des mois, des années. Ça tourne dans le sens horaire. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors là, c'est une explication globale. En réalité, il y a un certain nombre de particularités à prendre en compte. Mais pour l'instant, retenez ça. Pour commencer, c'est très bien. Ok. Et l'ascendant dans ce cadran, il est juste là. C'est la maison 1. Géographiquement, il représente l'Est. C'est-à-dire là où se lève le soleil, ainsi que la lune, les signes du zodiaque, enfin tout. Globalement. Et comme tout ce merdier, le soleil, le zodiaque, tout ça, monte dans le ciel, il s'élève dans le ciel, on appelle ce point l'ascendant. Le zénith, lui, représente le point le plus haut, c'est le MC dégueulasse que vous voyez là, la maison 10. À l'opposé de l'ascendant, il y a le descendant, c'est la maison 7, donc à l'ouest forcément, car tout s'y couche, c'est pour ça qu'on dit descendant. Et puis il y a l'inverse du MC, le FC, le fond du ciel, en dessous de nous. Forcément, comme il est en dessous de nous, eh bien on le voit pas. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On voit un peu, on me voit plus. Donc l'ascendant, c'est le signe du zodiaque montant, se situant à l'est au moment de notre naissance. C'est pour ça qu'on vous fait chier avec votre heure et votre lieu de naissance. On a besoin que ce soit précis pour déterminer l'ascendant. N'oubliez pas que Maître Yoda a dit « Date, heure et lieu précis tu donneras ». Après, si vous dites de la merde, eh bien là... Et là, ce sera plus la peine de dire « Je m'excuse, Maître Yoda ». Et en fonction de l'heure et de où vous êtes né, ça peut complètement changer le thème astral. Donc votre ascendant, tout ça. Et donc cet ascendant, il est aussi important que votre signe solaire, ainsi que votre signe lunaire, mais on reviendra là-dessus plus tard. L'ascendant représente ce que vous affichez aux yeux des autres, l'image que vous renvoyez, votre masque social. Là où le soleil, votre signe du zodiaque quoi, il représente ce que vous êtes au plus profond de vous. C'est votre énergie vitale, c'est votre ego. Un mauvais aspect au soleil peut amener un ego surdimensionné. À la base, je suis un mec qui est un être de lumière. Je suis vraiment un être de lumière, c'est vraiment ça qui me définit. Et en tant qu'être de lumière, j'aime porter du blanc. Oui. Grossièrement, l'ascendant, c'est votre personnage public, et le soleil, eh bien, c'est ce que vous êtes vraiment. Mais vraiment, grossièrement, hein. C'est plus compliqué que ça. Je vais pas m'attarder là-dessus pendant 12 minutes quand même. Au pire, tu le fais en 2 temps, tu fais 2 fois 6 minutes et tu nous fais pas chier. Bon, ok, je vais vous donner des exemples. À commencer par moi, par exemple, je suis Sagittaire, ascendant Balance. Alors, la Balance, elle est plutôt diplomate, belle gosse, tout ça, quoi, c'est moi, je suis beau, tout ça, c'est l'ascendant Balance. J'aime me beurrer la biscotte. Et avec ça, des fois, je fais genre, je suis indécis, j'aime bien laisser le choix aux gens, comme par exemple quand on va au cinéma. Alors qu'en réalité, dans le fond, je suis un Sagittaire. Et je sais ce que je veux aller voir, je suis Sagittaire. Et j'irai pas voir 50 nuances degrés. Je reste un gros con de base. Un beauf qui aime bien boire sa bière le soir et qui aime bien gueuler même quand la bouffe elle est prête. Le vrai Sagittaire de base. Ah bah ça, tranquille. Ça rien du bouchonnois, il vous dira jamais où se retrouve le pain à Galit. Vous inquiétez pas, je rigole. En plus, chez moi, c'est moi qui fais à manger. Disons que l'ascendant Balance peut amener un peu de diplomatie au caractère assez violent du Sagittaire. Et heureusement que je l'ai quelquefois. Un autre exemple. Vierge, ascendant Lion. Le mec il fait le dur et tout ça, bah, avec l'ascendant Lion, il fait bonhomme. Mais dans le fond, il est vierge et il a besoin qu'on le rassure. C'est un gentil, il a beaucoup d'inquiétudes. Ce qui peut expliquer une certaine agressivité que le lion va amener. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Mais cette combinaison vierge ascendant Lion, eh bien ça donne quelqu'un d'extrêmement généreux. La boniche de maison. Parfois un peu trop. Vous savez, j'avais mis le tablier, c'était limite, j'avais pas laissé un petit peu le cul dépassé avec une plume, tu sais. Un autre exemple. Scorpion ascendant Cancer,
La personne fait un peu la timide, tout ça. Elle peut être populaire grâce à l'ascendant cancer. Les ascendants cancer sont généralement populaires. Parce que le cancer, c'est la lune. Et la lune, en plus d'être les émotions, l'imagination, tout ça, ça représente aussi le public. Parce que c'est notre projet. Donc avec l'ascendant cancer, je t'ajoute timide, fragile, tout ça. Alors qu'en réalité, dans le fond, il est beaucoup plus ambitieux et fort de caractère qu'on ne le pense. Ah ouais? Même si Scorpion, ascendant cancer, c'est haut et haut, donc forcément il a beaucoup d'imagination, il a une forte sensibilité, tout ça. Des fois il peut se la jouer, j'ai un gros coup de blues. Ah, c'est pas dur le blues. Ah, tu te mets dans un champ, tu cries. Alors qu'en réalité, il a beaucoup plus d'atouts dans sa manche qu'on ne le pense. Vous prenez Verseau, ascendant Scorpion, les deux ont un intérêt pour le pouvoir, pour la politique. En plus de ça, vous rajoutez une Jupiter en opposition à Pluton, et bien là, on a le politicien de base, le mec, vous le retrouvez sur les listes des municipales. Et pour en rajouter une couche, ici, Vénus est conjointe à Pluton, donc il y a un besoin de posséder puisque c'est en maison 2. Après, comme Vénus est en Capricorne, elle est donc maîtrisée par Saturne qui est conjointe à l'ascendant, donc il y a un fort côté saturnien. Donc la personne elle est très réaliste, elle sait ce qu'elle veut, elle peut se montrer très machiavélique pour atteindre ses objectifs. Vous voyez un peu le travail, vous? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ou alors, par exemple, vous prenez un taureau ascendant Capricorne, le mec il sera très sérieux, il fera genre, il est froid, tout ça, alors que dans le fond, il adore profiter de la vie un max. Et pour le peu qu'il a une lune en taureau, en cancer ou en poisson, eh bien ça en fait quelqu'un d'extrêmement bienveillant également, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et c'est pour ça que vous ne devez pas juger les gens sur leur apparence et apprendre à les connaître dans le fond. Faut quand même pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Après, je vais pas vous faire tous les exemples, parce qu'il y a 12 signes solaires, 12 ascendants, 12 x 12, ça fait 144 possibilités, ça fait un peu beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Donc, votre ascendant, c'est votre masque social, et le soleil, c'est le moi profond. Et en fonction du lien qu'il y a entre le soleil et l'ascendant, eh bien, votre image et votre moi profond se matchent plus ou moins bien. J'ai rien compris. Par exemple, dans ce thème, il y a un sextile entre l'ascendant et le soleil. C'est un aspect harmonique, donc globalement, ça passe bien. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça passe bien. Ah bah c'est super. Quand on a l'ascendant et le signe solaire qui sont dans le même signe, par exemple le Scorpion, ascendant Scorpion, eh bien la personne, elle s'assume telle qu'elle est. Il n'y a pas vraiment de distinction entre son image et son moi profond. Généralement, ce sont des gens assez authentiques. J'agis comme ça au nom de la vérité. Je vais te dire les 4 vérités parce que moi, j'ai dit toujours la vérité. Et en aspect dissonant, par contre, là, il y a un conflit intérieur. Par exemple, ici, on a Gémeaux ascendant Vierge. Les aspects dissonants, ça peut être par exemple un carré ou une opposition. Dans notre cas ici, on a un carré entre le soleil et l'ascendant. Mais souvent, avec le temps, la personne, elle apprend à travailler sur elle et à trouver un équilibre entre son moi profond et son image, pour harmoniser les choses. Quelle humilité! Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien entre l'ascendant et le soleil. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde un peu la compatibilité entre les deux signes. Par exemple, dans ce cas-là, on est sur du bélier ascendant vierge. Vierge et bélier, ça se matche pas forcément très bien ensemble. Après, on peut regarder leurs planètes maîtresses, comme Mars pour le bélier et Mercure pour la vierge. Regardez les liens qu'il y a entre elles. Et puis, bah voilà quoi. Et puis voilà. Hein? Donc c'est important de comprendre votre ascendant, car comme il représente votre personnalité publique, il représente donc une grande partie de vous-même. Et d'ailleurs, physiquement, on ressemble bien plus souvent à son ascendant qu'à son soleil, puisque c'est ce qu'on affiche aux yeux des autres. Eh madame, t'es bonne! Après, c'est un subtil mélange de tout votre thème astral, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et même pour aller plus loin, il faut aller voir quelle planète maîtrise votre ascendant, et là-dessus on reviendra plus tard. Sinon après je vais vous perdre, j'essaie de bien faire mon taf. Ouais, je suis fier, ouais. Mais je connais mon taf, c'est tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une rumeur qui circule qui dit qu'en vieillissant, après l'âge de 40 ans, on ressemble plus à notre ascendant que notre signe solaire. Et ben ça c'est faux. En fait, plus globalement, à 40 ans, on a appris avec la vie à découvrir son ascendant, et donc forcément on le gère mieux et on l'assume mieux. Ah d'accord, ok, bah, très bien, ok, bon. Et là vous allez me dire, non mais c'est bien sympa là, tout ce que tu nous racontes, tout ça, mais comment on fait pour avoir notre ascendant? Mais oui, c'est clair. Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur n'importe quel site astrologique un peu sérieux, il va vous le calculer. Après, moi souvent je vais sur Astrothème, c'est très bien comme site. Bon, pour les analyses, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, ça ne vaudra jamais une analyse personnelle, faite par un astrologue. Donc forcément, il vous faudra votre date, votre heure et votre lieu de naissance précis. Vous rentrez les informations dans ce site et il va vous le dire. Je vous mets le lien en description. C'est génial. Bref, on arrive à la fin de l'épisode. Alors si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like.
un petit commentaire, à vous abonner également, et pourquoi pas à partager la vidéo. Et pareil, hein, si ça vous a pas plu, vous pouvez mettre un pouce rouge, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc bref, je me répète, c'est important de ne pas se baser que sur son signe du zodiaque. Il faut prendre en compte le thème astral et l'ascendant. L'ascendant, il est super important. J'en ai encore très peu parlé jusqu'ici, mais il y a également le signe lunaire qui est très important, notamment chez les femmes. Je ferai une vidéo là-dessus plus tard, ne vous inquiétez pas, c'est pas tabou. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. C'était un épisode un peu plus technique que les autres. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Le prochain épisode portera sur les compatibilités amoureuses. Ouah, putain Un sujet trépidant. Gros nibard. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.